Salut Teddy. Salut Kevin. Ça va? Ça va, enchanté. Hein. Bien dormi? Ouais, un peu la pression. Un peu la pression? Ouais, ça va bien se passer. Ouais, bah, j'espère. C'est le grand jour pour Teddy. À 29 ans, il va remonter sur une moto pour la première fois depuis son accident. Donc ta moto, c'est celle-là? Ouais. La GSR 750? Ok. Ah, sympa. Hein. Tu vas voir, tu vas bien t'amuser avec. Ah bah j'espère, c'est le but aussi. Hein. Cela fait des mois que ce passionné de moto attend ce moment. Ça fait des frissons. T'as envie d'y être là? Ah j'ai envie, ouais un peu, ouais. L'appréhension, mais j'ai envie d'y être. Si Teddy peut réaliser son rêve, c'est grâce à Kevin, lui aussi accidenté de la route. Depuis un an, il organise ses initiations pour motards handicapés. Et malgré sa paraplégie, Kevin tient à préparer lui-même les motos. Il y a toujours du monde qui vient de filer un coup de main. Maintenant, j'essaye d'être le maximum autonome possible. Mais après, s'il y a vraiment une grosse chose à faire, je reste paraplégique. Hein. Teddy, lui, est amputé de la jambe droite au-dessus du genou. Pour se déplacer, il utilise une prothèse réglée parfaitement à sa marche. Alors, pas question de l'abîmer. Ça, c'est ma prothèse de tous les jours. Donc j'ai pris une vieille prothèse qu'en cas où si je tombe, je veux pas abîmer la prothèse, quoi. Je préfère... donc ça, c'est une vieille prothèse. C'est à cause d'un accident de moto qu'il a perdu sa jambe. En août 2009, dans un virage, il a fait une violente sortie de route. J'avais les deux jambes cassées et la jambe droite était beaucoup cassée. Et donc ils m'ont amputé parce que c'était vital pour moi. C'était vital pour moi, quoi. Tu peux venir m'aider pour les mettre? Pour soigner ses blessures, Teddy a passé de nombreuses heures en salle d'opération et suivi une longue rééducation. C'est là qu'il a rencontré Clémence, alors aide-soignante. J'avais oublié que c'était galère à mettre les bottes. Au-delà des séquelles de l'accident, il a toujours voulu remonter sur une moto. J'ai toujours dit que je referais un jour de la moto, voilà. J'y pense, j'ai jamais oublié. Et ça me manque, quoi. Ça me manque vraiment, les sensations fortes, l'adrénaline. C'est génial, j'adore, quoi. C'est vraiment... Une passion dévorante, mais dangereuse. Chaque année en France, les accidents de moto font plus de 5000 blessés graves. La majorité sont des hommes, la plupart entre 25 et 35 ans. Je peux plus dérégler si tu veux. Ouais, il va falloir encore. Pour que sa botte puisse être fixée sur la moto adaptée, Teddy doit régler l'angle de sa prothèse. Encore en rotation interne, hein. Ouais. T'hésites pas. Hein. On essaie? Ah, ça marche. Reste à fixer la botte sur le cale-pied de la moto, comme une chaussure de ski. Bon. Okay. Bon bah c'est parfait. Ça va? Ouais, ça va. Est-ce que tu voudras qu'on mette une sangle par ouais, sécurité? Je veux bien. Cette sangle permettra de solidariser sa prothèse avec son autre jambe, sans pour autant l'attacher sur la moto. En cas de chute, faut absolument pas être attaché à la moto. Faut que le corps il puisse sortir de la moto, quoi. C'est le moment tant attendu pour Teddy, après 8 ans sans moto. Comme pour chaque initiation, Kevin accompagne les novices sur le circuit. Lui est remonté sur une moto pour la première fois il y a 3 ans. Il connaît bien le frisson de cet instant. T'en as de l'appréhension parce que tous les pilotes qui refont de la moto pour la première fois, qui ont un handicap, et surtout les paraplégiques, leur question, c'est comment je vais faire dans le virage? Est-ce que je vais tomber? Est-ce que je vais tenir? Et c'est vrai que t'es excité de remonter sur la moto, mais tu sais pas comment ça va se passer. Les départs, on nous tient, donc faut pas être trop hésitant, faut partir assez vite. Donc oui, tout ça, c'est des grosses interrogations, mais qui s'enlèvent tout de suite quand tu as fait ton premier tour de piste, même en étant handicapé, quoi. Les motards ont 15 minutes pour profiter de la vitesse. Tandis que Kevin met les gaz, Teddy reste hésitant sur la piste. Par contre, c'est pas évident les commandes. Monter, descendre, je galère. On va revoir ça ensemble. Teddy est le premier amputé à remonter sur une moto de l'association. Il a la journée pour apprivoiser son bolide. On n'a pas mis beaucoup de rythme et qu'ils prennent un peu plus de sensations, quoi. Mais c'est bien, je suis content.
Un petit réglage des commandes, des conseils. Tu passes ta troisième. Ouais. Oh, tu tires ta troisième. Et les pilotes se relanceront dans quelques minutes sur le circuit pour vivre pleinement leur passion. On est tous passionnés de quelque chose dans la vie, qu'on soit valide ou handi. Chacun a sa passion. D'autres qui jouent au basket, qui ont eu un accident de voiture, demain, ils peuvent rejouer au basket. Donc nous, ici, nous, c'est la moto. Alors oui, c'est un sport mécanique. On connaît le risque de la moto. Voilà. Je veux dire, nous, on a ouvert une autre voie. Tour après tour, Teddy oublie son appréhension. Et sur sa moto, plus de handicap. Il est à nouveau motard. Les virages, le bruit des motos, quand tu décélères, tu entends le pôle échappement et tout. Là, j'ai les sensations de motard, de la petite adrénaline qui... C'est génial. Il n'y a plus de handicap. Hein. J'y pense même pas. Quoi. Les valides, je les suis, voilà, quoi. Y a pas de problème, on avait doublé plein de personnes. Enfin, voilà, quoi. Je suis bien, quoi. Dans mon élément. Ah, j'ai pris un pied monstre. Mais c'est un truc de malade. C'était juste énorme. Oui. Comme chaque matin, Pierre, 63 ans, se prépare pour une séance de kinésithérapie. Un petit coup pour les chaussures. Il est arrivé dans ce centre de rééducation plusieurs semaines après son accident de moto. Merci Alexis. Pierre a subi de multiples opérations pour consolider ses jambes, ses poignets et ses vertèbres fracturées. On était à combien Entre 60 et 70. 70, bon, je tiens 5 minutes après. Après, c'est plus long. Ici, de nombreux accidentés de la route sont pris en charge pour récupérer le plus rapidement possible. Grâce à cette table motorisée, Pierre appuie sur sa jambe fracturée afin de la remuscler. Posez la tête. Ouais, c'est bon. Il a été alité pendant 45 jours, il a perdu des forces. Et donc, on réhabitue sa jambe progressivement en mettant du poids de plus en plus lourd. Vous essayez de monter à 70 ? Quand j'ai vu l'état de mes jambes après les 45 jours d'immobilisation, enfin des muscles surtout, je me suis dit, oulala, ça va prendre beaucoup de temps. Et je trouve que ça revient vite, en définitive. Avec ces séances, il retrouvera très vite l'usage de sa jambe. Pierre a eu beaucoup de chance. En heurtant un camion à près de 90 km/h, les conséquences auraient pu être bien plus graves. Forcément, c'est quelque chose qui marque. Il suffit d'une fois. Hein. Ça fait très longtemps que je fais de la moto, ça fait depuis 1989 que j'en ai une. Et on n'y pense pas, mais une fois que ça arrive, c'est là où on réfléchit vraiment. C'est-à-dire ? C'est là où on se dit qu'on est très fragile. Hein. On n'a pas de... hormis les protections, blouson, casque, gants, bottes, c'est le corps qui prend. Mais tant que ça ne nous est pas arrivé, on se dit ça ne m'arrivera pas. Je fais attention, donc il n'y a pas de problème. Jusqu'au jour où il y a un petit grain de sable. Bonjour. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, merci. Ça va? Ça va, ça oui. va. Les douleurs? Vous avez passé une bonne nuit? Oui, non, j'ai pas de douleur. Le docteur Vaux dirige l'unité de rééducation et ce matin, il est optimiste. Oui. Pierre pourra rentrer chez lui dans quelques rééducation semaines. ce matin. Et donc vous avez fait tout le programme de kiné ce matin avec lui? Oui. Beaucoup de patience. Si Pierre ne gardera pas trop de Allez, bonne séquelles, journée, monsieur. il n'en reste pas moins Au le revoir. traumatisme psychologique. C'est souvent le plus dur à surmonter. L'accident a laissé de nombreuses cicatrices. Les cicatrices, pas simplement physiques, vous avez aussi le fonctionnel du corps. Ça veut dire que la démarche n'est pas comme avant. Vous attrapez un objet avec une main fracturée, poignet, doigt ou bien bras, ce n'est pas comme avant. Il laisse toujours une marque qui reste de l'accident. Si bien que ces personnes, il est vrai, psychologiquement, ils se sentent difficilement guéris réellement de l'accident. Dans ce centre, chaque année, près de 500 personnes accidentées de la route et amputées sont appareillées. Le personnel soignant les accompagne dans l'apprentissage de cette nouvelle vie. C'est pas mal. Hervé, 46 ans, est amputé de la jambe droite au niveau du bassin. On va regarder s'il ne faut pas en rajouter. Donc là, on suit le volume.
C'est une toute première prothèse. Le moignon va continuer de maigrir, donc nous, même si on a terminé la prothèse, on continue à suivre le volume et à resserrer dans la coque pour qu'il soit en coaptation parfaite avec le moignon. Donc là, tu vois, je passe plus ma main. Ici, là, ouais, c'est bon. Par contre, ici... Ouais, au niveau du dos, je trouve qu'il y a encore un peu de... Voilà. Je pense qu'on peut encore rajouter une surépaisseur. Toute la difficulté est d'adapter la prothèse à la morphologie d'Hervé. Pour cela, son prothésiste utilise de la mousse pour ajuster la coque, au millimètre près. C'est une technique. Hop. Elle répond aux moindres sollicitations que vous engagez. Donc quand j'engage mon bassin, effectivement, voilà, j'ai le pied qui tout de suite part. Quand je me réceptionne, j'ai pas de mouvement parasite entre mon corps et la coque de la prothèse. Hervé aimerait que la coque de sa prothèse adhère mieux à son dos. À tout de suite. La modification peut être réalisée immédiatement. L'atelier des prothèses n'est qu'à quelques mètres. Donc ici, tu me mets. Il faut du 10. Faut du 10. Parfait. Donc on va le... Donc là, on va l'essayer. On pourra modifier l'épaisseur si c'est trop important ou s'il faut en rajouter, etc. Donc c'est un va-et-vient permanent avec l'atelier. Hervé a perdu sa jambe lors d'un terrible accident de moto. Son pronostic vital a été engagé 2 fois. Et après 5 mois de coma artificiel, il s'est réveillé avec une jambe en moins. Il y a quelque chose de magique dans le fait de pouvoir, avec cet appareillage, de tenir debout. Ça en soi, c'est déjà quelque chose d'énorme, surtout après avoir été alité pendant très très longtemps. Mais ensuite, effectivement, la partie mobilité, elle se réapprend totalement. Et là, il faut vraiment l'aborder avec beaucoup d'humilité parce que, au départ, oui, vous réapprenez à marcher, vous avez la mobilité d'un enfant de 4 ans. Marcher, c'est déjà une victoire. Mais au-delà de la reconstruction physique, il faut accepter ce nouveau corps. Un accident de ce type-là, avec les conséquences qui en découlent, personne n'est préparé à ça. Absolument personne. La famille non plus n'est pas préparée à ça. Mes enfants, ils ont toujours connu un père sur 2 jambes qui faisait du sport avec eux, qui allait courir avec eux. Et aujourd'hui, je fais encore du sport avec eux, mais je ne cours plus avec eux parce que de toute façon, je ne pourrai plus jamais courir. Donc bien sûr que c'est pas évident. Il y a un facteur temps. Et puis il y a aussi accepter l'idée que de toute façon, la vie sera fondamentalement différente de ce qu'elle était avant. Parce qu'elle ne peut plus être comme celle qu'elle était avant. Et moi, je ne regrette pas la moto, parce que la moto, ça correspondait à un moment de ma vie où j'ai vraiment beaucoup aimé faire de la moto. Je n'ai pas de sentiment de colère. Je n'ai pas de sentiment de haine non plus, vis-à-vis de la personne responsable de l'accident. Mais peut-être que c'est aussi un choix personnel ou quelque chose qui est issu de mon processus de reconstruction. Aujourd'hui, si un jour je devais reprendre la moto, mon entourage est profondément contre. Moi, je ne suis pas aussi catégorique, je dis simplement que ça... Aujourd'hui, je n'en ai pas les capacités physiques, je n'ai pas la possibilité de tenir en équilibre sur une selle. Je ne me pose pas la question, j'ai beaucoup d'autres choses à résoudre avant. C'est pas du tout une priorité. C'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer. Ce garage, c'est le jardin secret de Kevin, 27 ans. T'aimes bien passer du temps ici? Ouais. Ça, c'est le 2e échappatoire. Tu te mets un peu de musique, t'es dans ton garage, tu bichonnes un peu la moto pour que soit prête, quoi. Bah, la moto, c'est notre deuxième amour. Hein. Ça remplacera pas le premier, hein, mais ouais, tous les pilotes que tu rencontres, forcément, ils te disent que leur moto, c'est leur moto, quoi. Kevin a toujours eu la passion de la moto, même avant son accident. Le 6 août 2013, alors jeune pompier, il se déplace à moto pour prendre son service. Et sur le chemin, en plein centre-ville, une voiture lui coupe la route. Il chute violemment sur le dos. Les pompiers accourent pour lui porter secours, mais il ne sent déjà plus ses jambes. Arrivé à l'hôpital, ils m'ont refait des tests de motricité et sensibilité, j'avais rien, mais vraiment rien.
J'ai même pas senti de fourmis au départ, quoi. J'ai vraiment... c'était néant jusqu'en bas du nombril, quoi. C'est là où je me suis dit, mais est-ce que je vais remarcher? En fait, je me focalisais là-dessus. Avec une compression de la moelle épinière, le bilan des médecins est catégorique. Il ne remarchera plus. Mais comment accepter à 23 ans une telle sentence? On n'accepte rien du tout au départ. La première séance d'ergothérapie, j'ai vu des personnes âgées donc, qui étaient atteintes d'un AVC. Et en fait, ils jouaient avec des Legos. Ils jouaient avec des cubes. Et moi, quand je suis rentré là-dedans, j'ai regardé mon ergo, je lui ai dit, mais tu vas pas me faire jouer au Lego quand même. Je comprends pas qu'est-ce que je fous là. Moi, je vais aller en kiné tous les jours, en sport et en kiné. Moi, la rééducation, je voyais que la marche. En centre de rééducation, Kevin trépigne, ressasse. Un jour, il tombe sur la vidéo d'un paraplégique. Un paraplégique qui fait de la moto sur un circuit. C'est le déclic. Dès que j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, toute ma rééduque, je vais la faire pour être au mieux sur la moto en fait. Avoir l'équilibre, avoir une certaine condition physique, savoir faire des transferts, être autonome. L'accident a bouleversé la vie de Kevin et de son entourage. Pour Jocelyne, sa belle-mère, il était impensable qu'il reste paraplégique. Moi, optimiste, donc ça pouvait que s'arranger. Voilà. Je crois que j'ai mis du temps à réagir. Ouais. Comme moi, quoi. Vous avez mis du temps à réagir dans quel sens? Qu'il serait pas rare. En fait, je refusais d'y croire. Jocelyne a mis plus d'1 an à accepter le handicap. Elle reconnaît que faire de la moto a aidé Kevin dans son processus de reconstruction. S'il lui faut ça pour passer le cap, je le comprends, hein, quelque part je le comprends. C'est quelque chose que je comprends tout à fait, donc voilà, après... C'est un échappatoire. T'es plus sur le fauteuil, t'es sur ta moto, t'es concentré sur autre chose. Et je suis fière malgré tout qu'il fasse de la moto, je suis fière de le montrer en moto. Elle aime pas mais elle est fière. T'as vu mon jambe? Dans quelques mois, Kevin va se marier. Mais avant, il va affronter d'autres handi-motards sur le circuit de la ville d'Alès. Depuis 2 ans, la Fédération française de moto organise des compétitions de motards handicapés. Aujourd'hui, c'est le jour des essais. Tire sur le haut, parce que là... Encore? Ok. Kevin est assisté de 2 copains mécaniciens. Il veut aller chercher la pole position. Meilleur temps, j'ai fait une 33 avant-hier. Et j'ai fait une 34 en étant régulier sur le circuit. Voilà. Donc je peux encore aller chercher quelques secondes. Les chronos sont très serrés et je pense que la qualification va être intéressante parce qu'il va y avoir des rebondissements et ça va être top. Pour Kevin, c'est une course particulière. Il est coaché par Grégory Leblanc, un champion de moto. Il est sous pression. D'accord, ça va pas, c'est chaud. Ouais, mais ça ira. Le motard a 20 minutes pour faire le meilleur temps possible. Kevin pilote une moto de 600 cm3. Une moto qui peut faire des pointes à 270 km/h. Tout ça à bout de bras. Mais le jeune pilote a du mal à se libérer sur sa moto. Quelques mois auparavant, il a chuté sur circuit. Depuis, il limite les risques. Avec son chrono, il n'obtiendra pas la pole position. Ça fait 46, 41, 40, 41, 37. Kevin a quand même droit au débriefing vidéo de ses essais. Voilà, t'es rentré plus tôt au virage d'avant et du coup t'arrives pas à revenir à la côte, tu vois. Bah, c'était le tour de décélération. Il sait faire, il y a eu une chute il n'y a pas longtemps et psychologiquement il est un peu bloqué. Et l'idée c'est d'essayer de déverrouiller tout ça, de lui redonner un peu confiance. Parce qu'on voit au niveau des trajectoires, par rapport à tous ces petits copains en piste, c'est vraiment bien. Après, c'est un peu de confiance en soi pour pouvoir repousser les limites. Avec ses 5 victoires aux 24 heures du Mans, Grégory Leblanc sait que pour gagner quelques secondes, il faut prendre des risques. Et il est admiratif de la force de caractère de ces handi-motards. Ce qui force le respect de tous les pilotes qui sont là, c'est de les voir, les chronos qui roulent. Ils sont vraiment pas très loin de nos chronos. Et mentalement, ce qu'ils font, c'est quand même
c'est impressionnant quoi. Les 3/4 c'est souvent des accidents de moto, donc c'est déjà avoir la volonté de pouvoir remonter sur une machine, ce qui est vraiment pas évident. Et voilà, c'est ça qui force le respect et tout le monde est admiratif de ce qu'ils font quoi. Sur le circuit d'Alès, après 3 sessions d'essai, c'est enfin le jour de la course. Avec l'aide de Kevin, Stéphane Paulus a créé l'association Andy Free Rider pour rendre possible ce genre d'événement. Stéphane et Kevin, c'est une histoire d'amitié et d'entraide. Quand j'ai rencontré Kevin, déjà il y a eu un feeling et on s'est liés d'amitié. Et Kevin, dans sa situation, c'est que c'est un autre vécu que le mien. Parce que moi j'ai eu un accident de la route, mais de ma faute. J'ai pris des risques et j'en ai payé le prix cher. Que lui est rentré du travail et n'a rien demandé à personne. En plus, il roulait aux limitations et on lui a coupé la route. Il a perdu l'usage de ses jambes. Donc là, l'acceptation est encore plus difficile. Donc du coup, moi, ça m'a permis de le rassurer en lui disant de toute façon, en vouloir à la terre entière, ça ne va pas arranger les choses. C'est fait, c'est fait. La pilule, elle va être dure à digérer, mais à côté de ça, tu as un tas de choses à construire qui vont te rendre heureux. C'est Stéphane qui a fait remonter Kevin pour la première fois sur une moto. Une passion commune qui leur a permis de supporter la douleur du handicap. Quand tu es motard, tu as ta passion, donc tu reconstruis ta vie personnelle, ta vie professionnelle, mais tu as besoin d'avoir une passion. Donc tous, on s'est essayé à d'autres sports, mais on ne retrouve pas l'adrénaline de la moto. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas baigné du tout dans le monde du handicap. C'est qu'on a baigné avec tout le monde, les valides, les handis, et il n'y a plus d'handicap à travers le monde de la moto, et encore plus une fois sur la moto, parce qu'on ne voit pas de différence entre les pilotes, si ce n'est à travers le pilotage. Il est temps de se préparer pour la course. Combinaison en cuir, bottes, casque. Les protections sont les mêmes que pour les coureurs valides. À un détail près, un brassard orange. En cas de chute, comme on ne se relève pas, pour que les commissaires de piste savent que c'est un paraplégique en piste. Donc si on fait ça, tout va bien, mais on reste assis, donc ils savent que c'est un paraplégique en piste. Stéphane porte le numéro 20. Kevin, lui, le 146. Un numéro qui a un sens particulier pour lui. Numéro 146, ça a été le numéro que j'avais en rééducation, le numéro de ma chambre. Et pourquoi j'ai gardé celui-là? Parce que je suis fan de Valentino Rossi. Et c'est là où j'ai rencontré Stéphane, c'est là où j'étais le plus entouré dans cette chambre. C'est là où j'ai appris à m'habiller, c'est là où j'ai eu mes premières galères, c'est là où j'ai eu mes premiers pleurs, mes premiers rires. Et pour moi, c'est important de le garder, quoi. Contrairement aux coureurs valides, les handi-motards ne peuvent pas démarrer à l'arrêt. Ils effectuent un tour de piste avant de franchir la ligne de départ, suivant leur position après les essais. Stéphane passe en premier. Kevin, lui, est en dernière position. La course va durer 12 tours, avec 2 catégories de motos, les 1000 cm3 comme Stéphane et les 600 comme Kevin. Stéphane survole la course. Soudain, à 5 tours de la fin, le drapeau rouge se lève. La course est stoppée, un motard vient de chuter. C'est l'angoisse pour les proches de Kevin. De l'autre côté du circuit, impossible de connaître l'identité de l'accidenté. Stéphane est déjà rentré au paddock. Puis, un à un, les motards terminent la course. Et finalement, Kevin. Bernard, c'est Cédric. Non mais c'est lui, c'est lui. Cédric, le pilote accidenté, n'a que quelques blessures légères. Mais les organisateurs décident d'arrêter la course. Je fais un bon départ, donc j'étais content. J'ai essayé de réussir à garder les trajectoires que j'ai apprises avec Grégory tout le long des journées d'essai. Et malheureusement, déçu de ne pas avoir fini la course entièrement. J'espère que mon collègue Cédric Bléau va bien. Mais ouais, bah non, je suis pas déçu, quoi. Je suis satisfait. Voilà. Sans surprise, Stéphane termine à la première place de sa catégorie. Bravo à tous ces courageux pilotes, on les applaudit bien fort. Bravo.
très content de gagner cette manche. C'est un beau circuit, je commence à bien prendre mes marques, je ne le connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. On a bien travaillé avec mon équipe et je suis content du résultat, ça fait plaisir. La dernière manche du championnat se tiendra en Italie, sur le circuit du Mugello. Pour Kevin, ces compétitions de moto, c'est comme une nouvelle vie. Une vie qu'il n'aurait sûrement pas connue sans son accident. Je serai toujours debout, mais je serai pompier, je m'occuperai des jeunes sapeurs-pompiers et je ferai un peu de moto et je partirai en vacances. Là, aujourd'hui, en 3 ans et demi de paraplégie, j'ai été sur le circuit du Mugello. On a roulé au Mugello. Je veux dire, on vit des choses de fou. On a fait l'ouverture du Grand Prix de France au Mans. Quand tu arrives sur la grille de départ et que la tribune est blindée, tu te demandes ce qui se passe, quoi. Et bah, moi, ça a toujours été un rêve de pouvoir faire une journée piste quand j'étais valide. Bah, aujourd'hui, je suis servi. Donc oui, ça demande de l'énergie, mais il y a une récompense au bout, quoi.